En 2006, voyait le jour l'Équipe de rétablissement des cyprins et petits persidés du Québec, un regroupement de plus d'une dizaine de membres provenant des ministères provinciaux et fédéraux, ainsi que de groupes environnementaux. L'équipe a été mise sur pied dans le contexte où plusieurs espèces de petits poissons d'eau douce du Québec ont été ou seront bientôt désignées menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec. Les cyprins et petits persidés, ou CPP, consistent en deux familles de petits poissons d'eau douce. Les cyprinidés, qui comptent entre autres le méné d'herbe et le méné à tête rose, ainsi que les persidés de petite taille, dont le dard de sable, le fouille-roche gris et 5 autres espèces. Actuellement, l'équipe de rétablissement des CPP travaille à la restauration des populations vulnérables de ces espèces. La disparition de ces espèces rares peut indiquer une dégradation de la qualité d'un cours d'eau. Pour vérifier s'il y a dégradation du milieu, l'équipe des CPP effectue donc des inventaires les deux pieds dans l'eau selon des méthodes approuvées par les ministères. Dans le cadre de l'équipe de rétablissement sur les cyprins petits persidés, on fait des inventaires de poissons pour localiser les espèces, vu qu'ils sont à des endroits très précis. Comme ici, c'est un cours d'eau qui est très peu dégradé, donc où on va les retrouver, puisque ce sont des espèces sentinelles. La technique utilisée va dépendre du substrat du cours d'eau. Donc ici, on voit que c'est un substrat rocheux. Donc ça va être la technique de pêche préférentielle, c'est l'engin de pêche électrique. Donc ça donne, dans le fond, un choc électrique, mais ce n'est pas dommageable pour le poisson. Dans le fond, ils sont choqués et puis on les met dans le seau. Et par la suite, on va continuer notre station de pêche et à la fin, on va les identifier. Ici, on voit un habitat propice à la présence des espèces de cyprins et petits persidés en péril. Donc, c'est un habitat non dégradé. On se retrouve ici en amont de la Châteauguay avec une belle bande riveraine et la qualité de l'eau aussi est très bonne. Il y a peu de contamination, de l'oxygène, donc tout ce qu'il faut pour les cyprins et petits persidés qui sont en péril, comme le fouille-roche gris, par exemple, et le bec de lièvre. Donc, parmi les quatre, il y a 2 becs de lièvre, 2 naseaux de rapide, un meunier noir juvénile. D'un coup qu'on l'a identifié, on le remet à l'eau. En plus de cette méthode inusitée, l'équipe utilise la capture par scène de rivage. Lorsque nous capturons une espèce en péril des CPP, ceci peut nous indiquer que cette section du cours d'eau et que celle en amont n'ont pas été trop dégradées et que la qualité de l'eau est suffisamment bonne pour permettre à ces espèces de se reproduire. Au contraire, lorsque ces poissons ne sont plus présents lors de notre passage dans certaines sections où ils avaient déjà été capturés, nous pouvons penser que la qualité de l'eau s'est malheureusement dégradée. Le milieu est désormais moins propice non seulement à la survie de ces espèces, mais aussi pour plusieurs usages que nous en faisons. Les CPP fréquentent de nombreux habitats. Chaque espèce a son type d'habitat préféré. Par exemple, le fouille-roche gris préconise les petits ou grands cours d'eau dont le fond est composé d'un mélange de sable, de pierre, de gravier avec de gros blocs rocheux. Les cyprins et petits persidés en péril sont considérés sensibles à la pollution qui provoque l'envasement,
Celle-ci empêche particulièrement le développement des œufs. De plus, les polluants remplissent le fond des cours d'eau de sédiments fins et ils favorisent la prolifération des algues, modifiant ainsi l'habitat initialement fréquenté par ces poissons. Les habitats de ces espèces en situation précaire sont impactés par plusieurs menaces. La pollution d'origine agricole, urbaine ou industrielle, l'érosion, l'usage de fertilisants, la modification des bandes riveraines, ainsi que la détérioration des herbiers aquatiques. Les effets associés au changement climatique et la propagation d'espèces exotiques envahissantes comme le gobie à taches noires et les carpes asiatiques sont d'autres menaces qui nuisent au rétablissement de ces espèces. À première vue, les CPP peuvent sembler anodins, mais ils jouent un rôle important dans le maintien de nos écosystèmes. Ils se nourrissent, entre autres, de larves d'insectes qui peuvent être nuisibles pour les cultures agricoles. Les actions mises en place pour la protection de leur habitat s'avèrent donc capitales, autant pour l'économie que pour le maintien des services écologiques que nous rendent ces écosystèmes, tels que la réduction des inondations et la purification de l'eau. Par exemple, en protégeant l'habitat du dard de sable, nous préservons les écosystèmes naturels dont bénéficie également la population lors d'activités récréatives et nous rendons les milieux de vie plus résilients au changement. En somme, la disparition des cyprins et des petits percidés devrait être un signal d'alarme. Leur réduction au profit d'espèces plus résistantes aux températures, à la pollution et à la diminution de l'oxygène dans l'eau nous indique que le milieu se dégrade. Un habitat dégradé est plus long, plus coûteux à remettre en état et affectera à long terme nos activités nautiques et même la qualité de notre eau potable. Parfois, les changements sont irréversibles. En raison de leur intolérance à la pollution, la présence des CPP est un bon indicateur de la santé des rivières. En bref, l'équipe de rétablissement des CPP s'intéresse à plusieurs espèces de petits poissons dont le dard de sable, le fouille-roche gris, le méné d'herbe, la lamproie du Nord et le brochet vermiculé. Elle les étudie et travaille à améliorer leurs habitats qui subissent des pressions causées par nos activités. Leur pérennité et leur conservation dépendent de nos actions. Il importe donc de travailler ensemble à restaurer ces communautés d'espèces et ainsi à assurer le maintien de nos écosystèmes aquatiques. Pour améliorer la qualité des habitats de ces poissons, il suffit de poser des gestes simples, tels que conserver sa bande riveraine, réduire l'utilisation des engrais sur nos pelouses et nos champs, s'assurer d'avoir une installation sanitaire conforme et limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes. Plusieurs pratiques agro-environnementales, telles que les bandes riveraines élargies, les haies brise-vent, les cultures de couverture, le semi-direct, le travail réduit du sol et la conservation des milieux boisés et des milieux humides contribuent également à réduire les pressions sur les habitats aquatiques. Parce qu'au final, en protégeant les cyprins et les petits percidés, tout le monde en est gagnant.